Bonjour à tous. Je vous propose d'aborder les problèmes, les faiblesses et les avantages du Hyundai Santa Fe 4. Voyons comment éviter les coûts d'exploitation élevés et quels sont les critères à prendre en compte lors de l'achat. Comme toujours, nous commencerons par les moteurs. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une véritable épopée avec ma voiture, un modèle coréen que je considérais comme une véritable révolution. Spoiler, j'avais tort. Attachez vos ceintures, car je vais vous révéler tous les détails de 13 problèmes graves que j'ai rencontrés dès la première année. C'est parti. Commençons par le fait que la lune de miel avec cette voiture n'a duré que 4 mois, d'octobre 2019 à janvier 2020. J'étais ravi. Je pensais que les Coréens avaient enfin appris à fabriquer des voitures sans défaut mineur. J'avais vraiment tort. Premier problème, les freins. J'étais satisfait des disques plus grands, 340 x 30 mm au lieu de 320 x 28. Je pensais que tout irait bien maintenant. Et ce fut le cas au début. Je ne suis pas un coureur automobile. Je roule à 100 km/h avec le régulateur de vitesse et je freine en douceur. Mais un jour, en freinant devant une voiture lente, j'ai senti une vibration de la carrosserie. En 24 heures, c'était devenu fou. J'avais l'estomac qui tremblait. Le concessionnaire n'a pas remplacé les disques, il les a juste rectifiés. 3000 km plus tard, l'histoire s'est répétée. Il s'est avéré que l'usine avait raté les plaquettes. Après avoir remplacé les plaquettes par une nouvelle référence et testé à 150-160 km/h, le bruit a disparu. Et cette odeur de frottement en hiver, de l'eau s'est infiltrée sur les freins surchauffés. L'origine de cette eau en hiver est un mystère. Deuxième problème, le toit panoramique. En mai 2020, il a commencé à se fissurer. Le concessionnaire l'a lubrifié, ce qui a fonctionné pendant une semaine. Puis, le craquement est devenu si fort qu'il couvrait la musique forte. Sur l'autoroute, sur les surfaces irrégulières, partout. Finalement, le concessionnaire a démonté le mécanisme, effectué un entretien complet et le toit est devenu silencieux. D'ailleurs, je n'utilise presque jamais le toit panoramique. Le rideau est toujours fermé. Troisièmement, des cognements à l'arrière à basse vitesse lorsque la carrosserie tangue. Pas sur les bosses, mais en cas de roulis. La cause, les amortisseurs arrière. En attendant un remplacement sous garantie, les cognements étaient comme si du métal touchait le fond. De nouveaux amortisseurs ont résolu le problème, mais surprise, j'ai chargé la voiture avec 350 kg de personnes et 150 kg de chargement et les cognements sont revenus. Un défaut d'usine, sans aucun doute. D'ailleurs, avec les anciens amortisseurs, l'arrière s'est affaissé d'1 centimètre. Quatrièmement, le système de coffre électrique. En août 2020, une campagne de rappel a été lancée pour éviter une panne. 3 semaines plus tard, le système est tombé en panne. Pendant 2 mois et demi, j'ai ouvert le coffre manuellement. Les concessionnaires étaient bloqués à cause de problèmes de moteur sur d'autres modèles. Le service après-vente Hyundai est opérationnel. Cinquièmement, bruit dans la colonne de direction. Bruit de grincement important en tournant le volant. Remplacé sous garantie, sans poser de questions. Sixièmement, la calandre a commencé à se décoller de l'intérieur, et non à cause d'éclats. Le concessionnaire a supposé que c'était à cause du lavage. Mais on ne peut pas laver la voiture? Ils l'ont remplacée. Septième et huitième, les rétroviseurs. Le gauche ne s'est pas replié à cause du froid. Ils l'ont réparé en juin quand il a fait plus chaud. Le droit a commencé à avoir des problèmes en octobre. Le concessionnaire de Nijni Novgorod a réparé le gauche mais n'a pas pu réparer le droit. Il se replie toujours mais ne se replie pas. C'est agaçant. Neuvièmement, le sifflement de la pompe à essence. Je l'ai remarqué à l'automne, alors que je déjeunais dans la voiture, le moteur tournant au ralenti. Le concessionnaire l'entend mais dit que ce n'est pas couvert par la garantie. Je compte en essayer un autre en février. Dixièmement, la batterie. Morte en 1 an, sans sous-charge, avec une autonomie de 81 500 km en 15 mois. D'habitude, mes batteries durent 3 à 4 ans. Un vrai désastre. Onzièmement, les phares. Le faisceau lumineux tremble dans les embouteillages et le clignotant tressaille. Régler les phares est un cauchemar. Chaque phare vit sa propre vie. Il semble que ce soit un problème de mécanisme. Douzièmement, le plus grave,
Un problème avec les phares adaptatifs à LED. La limite ombre-lumière diminue, les phares éclairent 3 mètres devant. Pour résoudre le problème, il faut s'arrêter, couper le moteur et redémarrer. Un jour, pendant un orage, sous une pluie battante, je ne voyais presque rien. Les phares brillaient sous mon nez. Hyundai, ils s'en fichent. Ils ont dit au concessionnaire que c'était probablement normal. Normal? C'est un danger. Je me cogne la tête contre le mur, le concessionnaire essaye et Hyundai m'ignore. 13e, des à-coups de la transmission automatique sous la chaleur estivale entre 100 et 130 km/h. D'après les avis, ce phénomène n'est pas rare, mais n'est pas couvert par la garantie. En résumé, 13 ratés en un an. Et ce n'est pas fini. La situation semble empirer. Il est temps d'arrêter de sponsoriser le bricolage coréen. Ils ne savent pas fabriquer des voitures high-tech et nous, les acheteurs, en souffrons. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà rencontré un cas similaire? Partagez vos impressions dans les commentaires, aimez, abonnez-vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous possédez un Hyundai Santa Fe 4, décrivez-nous les problèmes rencontrés lors de son utilisation. Votre avis pourrait aider les internautes à choisir un véhicule. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Je serai très reconnaissant si vous vous abonnez à la chaîne. À bientôt.